Si. Dieu Dieu se se tient tient dans dans sa sa sainte sainte demeure. demeure. Dieu Dieu fait fait habiter habiter ensemble les siens, unanimes unanime dans sa sa maison. maison. C'est lui qui donne à À son son peuple peuple force et et puissance. puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est vendredi aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la semaine et nous savons que dans notre communauté, Saint-Rémy, nous aurons ce qu'on appelle la messe champêtre dimanche. Pourquoi ne pas tourner nos prières vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, nous autres là, on veut avoir du beau temps ce jour-là pour notre messe, mais on laisse dans tes mains, ta volonté soit faite toujours. Et puis, on demande le soutien de notre saint patron, Saint-Rémy, dans cette prière-là. Aujourd'hui, nous voulons penser aussi d'une manière spéciale aux frères de notre sœur Marie-André, Jean-Louis, dont c'est l'anniversaire. Et puis, on offre cela, on offre sa vie, on offre sa présence, on offre toute sa famille au Seigneur. Et puis que le Seigneur le remplisse de ses grâces et bénédictions, même sur ses enfants, ses petits-enfants. Tournons-nous vers ce Dieu qui est miséricordieux, qui est toujours à l'écoute de nos prières, et abandonnons-nous dans ses mains. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais, moi aussi, me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie, j'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage dans les fatigues, bien plus, dans les prisons, bien plus, sous les coups, largement plus, en danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent, à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter,
Je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en paix. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet extrait de Paul dans son épître, sa deuxième du moins, aux Corinthiens, est rempli de significations. Pour bien la saisir, il faut la relier, il faut relier ce texte en fait à celui d'hier, où Paul se défendait sa cause si vous voulez, devant ce qu'on appelle les super apôtres, ces opposants qui sont venus de Jérusalem et qui essayaient de saper sa prédication, son enseignement auprès des Corinthiens. Alors ici, il se compare à eux parce qu'eux sont présentés comme des super apôtres, des Israélites, des enfants d'Abraham, ceux qui étaient vraiment dans la lignée, n'est-ce pas, du peuple élu. Alors ils avaient la bonne parole, Paul ne savait rien, il s'était trompé sur plusieurs points de vue. Alors Paul, évidemment, hier, il nous a dit que l'évangile qu'il enseignait ne pouvait pas être changé. Même si c'est un ange qui descend, qui vient le changer, il ne faut pas le croire. Ce qu'il a dit, ça venait de Jésus-Christ, un point, un trait. Alors aujourd'hui, il veut entrer dans le jeu de ses opposants, de ses ennemis. Il dit, mais ils disent qu'ils sont israélites, mais moi aussi. Ils disent qu'ils sont juifs, moi aussi. Alors, ils sont fils d'Abraham, mais moi aussi. Alors c'est ainsi qu'il continue à montrer comment lui-même s'est impliqué dans l'évangélisation. Il a connu des épreuves, il a connu des moments difficiles, mais il a persévéré. Il a été plus grand que tous les autres apôtres. Alors tout ça, il étale pour convaincre ses amis, pour convaincre les Corinthiens, Corinthiennes de garder l'évangile tel qu'il a annoncé, de garder la parole de Dieu, d'y rester fidèle. Quand on réfléchit de plus près, si on fait un lien avec ce que Paul traduit aujourd'hui comme sentiment, avec ce que Jésus nous dit du trésor, on voit clairement quel était le trésor de Paul. Le trésor de Paul, c'était Jésus-Christ. C'était l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il a
tout fait, il a tout mis de côté pour garder son trésor. Alors parce qu'il a vécu pour ce trésor-là, parce qu'il a donné sa vie pour ce trésor-là, alors il voulait inviter les Corinthiennes de faire la même chose. C'est la question qu'on peut se poser, mais toi, quel est le trésor de ta vie? Quelle est la chose ou la vérité ou la personne pour laquelle tu peux mourir, pour laquelle tu vis, pour laquelle tu donnes sens à ta vie? Quel est ce trésor-là? Alors c'est ainsi que le Seigneur nous dit, écoutez, il ne faut pas prendre les trésors qui se trouvent ici terrestres. Il ne faut pas tellement compter sur les trésors terrestres dans le sens que ces trésors-là vont nous conduire à des joies éphémères, à certaines satisfactions éphémères. Il n'est pas interdit d'avoir les trésors terrestres, mais les trésors terrestres doivent être comme des tremplins qui nous lancent vers les trésors célestes. En d'autres termes, si nous avons des biens matériels, si nous avons des choses qui nous permettent de vivre convenablement, la manière de les garder comme trésors en ouvrant la porte au ciel, c'est de les mettre à la disposition des autres, c'est de savoir partager, c'est de savoir venir en aide aux pauvres, c'est de savoir, en fait, dans le tréfonds, que rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Et si nous avons reçu beaucoup plus que certains dans notre entourage, c'est en vue justement de vivre la charité, de vivre l'amour, de partager ce que nous avons autour de nous. Voilà la manière, à mon avis, de vivre avec les trésors qu'on a ici-bas, dans le sens d'avoir le trésor qui est dans les cieux. Parce que le trésor qui est dans les cieux, c'est le trésor de l'amour, de la paix, de la tranquillité. Alors ces trésors-là, en fait, on ne peut pas le détruire. Ce ne sont pas les mythes ou les voleurs qui peuvent venir l'arracher, parce que c'est un trésor qui se trouve enfermé dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus-Christ. Un amour qui jaillit du cœur de Dieu, qui jaillit du cœur de Jésus-Christ. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on vit ces trésors-là. Alors, ce qu'on peut dire, finalement, moi, je dirais, les trésors, c'est notre Dieu. Alors, tout ce que nous faisons, c'est ma conviction, tout ce que nous devons produire ou projeter doit tirer leur origine de Dieu et trouver leur achèvement en Dieu, toujours. Alors, c'est en ce sens-là qu'on vivra avec ces trésors. On donne notre vie pour ces trésors-là parce qu'on a vu dans notre vie avec l'expérience que tout a son sens seulement en Dieu. Quand nous mettons Dieu entre parenthèses, eh bien, tout devient complexe, tout devient compliqué. On ne trouve plus le sens des choses qui nous entourent. Je termine avec ce que le Seigneur lui-même propose et dit, regardez, l'œil que nous avons ici, c'est comme une lampe. Hein? Alors l'œil nous éclaire, quand c'est vraiment très clair, et là la lumière, eh bien, te projette dans la lumière, t'envoie dans la lumière, tu suis ton œil, c'est ton œil qui te projette et puis qui te guide. Et c'est vrai. Mais maintenant, dans notre cœur, le cœur est aussi notre œil, l'œil de l'intérieur. Maintenant, si l'œil de l'intérieur n'a pas de lumière, l'intérieur va rester dans les ténèbres. Il faudrait que l'œil de l'intérieur, de même que l'œil de l'extérieur guide le corps, il faudrait que l'œil de l'intérieur, de notre âme, guide notre intérieur, guide notre âme vers la lumière. C'est quoi cette lumière-là? Bien, c'est la lumière du Christ, c'est la lumière de la parole de Dieu, c'est la lumière de la présence de Dieu que nous devons garder continuellement en nous et demander la grâce, l'Esprit Saint qui vient nous habiter pour que notre œil soit toujours illuminé, notre œil intérieur, notre cœur. Alors à ce moment-là, quand le cœur est rempli de la lumière de Dieu, eh bien, de l'intérieur, on saura toujours aller vers le trésor qui est Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, on va rendre grâce au Seigneur pour cette semaine qui vient de se terminer. Moi, durant cette semaine, j'ai eu tellement de célébrations dans les écoles. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles-là, pour tous ces enfants, ces élèves qui passent d'une année à l'autre après, n'est-ce pas, avoir relevé des défis, après avoir vécu dans la joie, la connaissance, la sagesse. On va rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Et puis, nous nous tournons vers notre messe champêtre qui va avoir lieu bientôt, n'est-ce pas, ce dimanche. Et n'oublions pas de porter dans notre prière notre frère Jean-Louis. Que cette Eucharistie nous fasse progresser dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour les autres. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est toi semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse notre Seigneur, de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as acheté, que tu as racheté, célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au Christ, en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, le trésor de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques instants, quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils y, verront Dieu. Prions encore le Seigneur.
Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Aussi, nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.